Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, c'est encore une joie et une grâce ce matin de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons quelle est la vérité. Nous savons, Seigneur, quelle est la lumière pour notre vie, pour notre âme, quelle est une nourriture, Seigneur, dont nous avons besoin. Oui, Seigneur, sans toi, nous sommes perdus, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin encore, Seigneur, nous te prions de parler à nos cœurs par ta parole. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. Tu sais pour chacun d'entre nous, Seigneur, où nous en sommes avec toi et ce que nous avons besoin d'entendre aussi. Et Seigneur, au-delà des paroles d'un homme, Seigneur, nous te faisons confiance. Que toi, par ton esprit, Seigneur, et par ta parole, tu sauras apporter à nos cœurs, Seigneur, et à nos âmes ce dont nous avons réellement besoin. Merci, Seigneur, aussi de bénir les plus jeunes qui vont encore entendre ta parole ce matin. Que voilà, ça puisse porter du fruit dans leur vie aussi, Seigneur, et pas être simplement de la connaissance, mais que ça transforme leur vie comme ça transforme la nôtre. Nous te bénissons encore et te disons merci pour Jésus-Christ, Père. Amen. Ce matin, on va lire, pour commencer, la 3e épître de Jean. Donc 3 Jean, même si on ne s'arrêtera que sur quelques versets dans cette épître, on va quand même la lire en entière. Donc 3 Jean, il est écrit ici, « L'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Alors dans cette épître où l'apôtre Jean parle à son frère et son bien-aimé, il l'appelle comme ça plusieurs fois, Gaius, je voudrais simplement qu'on s'arrête ce matin sur le dernier verset. Et ça m'a interpellé, parce qu'ici dans la salutation de Paul à la fin, il dit « Les amis te saluent, salue les amis », chacun en particulier. Et c'est rare, si vous lisez les épîtres, c'est rare. Très souvent, il y a des questions des frères et sœurs, ou des bien-aimés, c'est vrai, comme c'est écrit ici, ou des saints, mais les amis, alors j'ai pas fait une recherche absolue, mais il me semble pas que ça arrive ailleurs. C'est assez unique. Et ici, il qualifie, alors bien sûr, en lisant la lettre, on comprend très bien qu'il est question des frères, et des frères et sœurs, quand il dit les amis. Mais ils sont qualifiés ici d'amis. Et c'est particulier. C'est particulier. Alors, c'est vrai qu'on a
l'habitude de parler de la communion fraternelle, ou des relations fraternelles qu'on peut avoir les uns avec les autres. On a l'habitude de rappeler qu'on fait partie d'une même famille en Jésus-Christ. Donc pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont placé toute leur confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix pour pardonner leurs péchés et pour les sauver, et bien voilà, on a l'habitude d'insister, et c'est la Bible qui insiste dessus, c'est la réalité, que nous faisons tous partie d'une même famille. Nous sommes membres aussi du corps de Christ, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc nous avons un lien spécial, un lien familial, et on ne choisit pas sa famille. Et faire partie d'une famille, être frère et sœur en Jésus-Christ, ça implique des devoirs. On a des devoirs les uns envers les autres. Et ici, il est question d'amis. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit vraiment, dans la manière humaine dont se passent les choses, sous le soleil, si on voulait dire comme l'Ecclésiaste, des amis ne sont pas imposés, on les choisit. Je veux dire, c'est pas... Autant mes frères et sœurs, je les ai pas choisis. Je suis né dans ma famille et puis j'ai les frères et sœurs que j'ai, puis voilà, c'est comme ça. Autant les amis que j'ai dans ma vie, je les ai choisis. Ceux qui me plaisaient pas, je les ai pas choisis comme amis. Et parfois, je suis ami pour un temps avec certains, et puis dès que ça va plus, je suis plus ami. Parce que voilà, c'est comme ça. On se sépare des amitiés qui ne valent pas le coup, d'après nous, ou d'après eux peut-être, je sais pas. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça marche naturellement. Sauf que dans la parole, ici, il est dit que nous sommes censés être du coup des amis, mais ça, on n'a pas choisi. Cela nous est quelque part imposé. C'est en faisant partie de la famille de Dieu, en devenant enfants de Dieu, nous sommes censés, c'est vrai, être frères et sœurs, et c'est un lien qui est normalement plus excellent que l'amitié, certainement, mais nous sommes censés aussi être les uns pour les autres des amis. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le thème, et on ne verra pas tout ce matin, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose d'important, quelque chose que nous devons considérer. Parce que quelqu'un avec qui nous sommes amis, c'est pas quelqu'un avec qui nous disons bonjour le dimanche matin, et c'est tout. Ça, c'est pas de l'amitié. C'est une connaissance ou un collègue, mais ce n'est pas de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un avec qui nous avons de l'intimité. Obligatoirement. C'est quelqu'un à qui nous pouvons partager des choses, et à qui nous les partageons, et qui en retour nous partage aussi des choses. Une amitié est réciproque. Amitié dans un sens, c'est compliqué. Il n'y a que Dieu qui est capable de choses peut-être extraordinaires, mais pour nous-mêmes, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc être ami, c'est plus que ça. C'est plus que simplement on se côtoie. C'est plus. Et dans l'amitié, il n'y a pas du coup de favoritisme. Normalement, les amis que j'ai choisis de manière naturelle sont des amis. J'ai des affinités avec eux. Et on a tendance, peut-être à se justifier comme cela, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en disant oui, c'est vrai, on a des frères et sœurs, on s'aime tous, mais quand même on a certaines affinités. Alors on ne va pas le cacher, il y a des affinités qui se créent. Mais c'est évident que plus je passe du temps avec quelqu'un, déjà, plus je crée des affinités avec lui. Et moins je passe du temps avec quelqu'un, moins j'ai des affinités aussi avec lui. Si j'invite toujours les mêmes personnes chez moi, je vais créer des affinités avec ces personnes-là. Ceux que je n'invite jamais, comment est-ce que je vais créer des affinités avec ? C'est plus compliqué. Je ne les vois pas, je ne les côtoie pas, je ne connais pas leur vie, je n'ai pas de discussion autre que bonjour, ça va, oui, ça va, à dimanche prochain. Ce n'est pas une réelle relation. Et la parole de Dieu ici nous dit, les amis te saluent. Il y a un lien fort, il y a quelque chose qui est créé, il y a une intimité. Alors l'apôtre Jean, quand il écrit cette phrase à la fin de son épître, sans aucun doute, il pensait à ce que le Seigneur Jésus lui-même lui a dit, à lui et aux disciples, il en a été témoin, qu'il a rapporté dans son évangile. Et on va aller dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 15. Parce que c'est pas l'apôtre Jean qui tout d'un coup s'est dit, tiens, et si on était des amis ? Ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. Ça venait de Dieu. Et ça venait directement du Seigneur Jésus. C'est Jean chapitre 15. Et on va lire les versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père
et que je demeure dans son amour. Je vous ai écrit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui appelle les disciples qui sont là, ses amis à lui. C'est quelque chose d'encore plus grand qu'une amitié entre hommes. Mais le Seigneur Jésus, le créateur de l'univers et des cieux, le créateur de nos vies, comme ça a été rappelé ce matin, celui qui nous a donné le souffle de vie et toutes choses, le Tout-Puissant, a dit aux disciples, vous êtes mes amis. Bon, si vous faites ce que je vous commande. Il y a quand même la suite du verset. Mais vous êtes mes amis. Il nous a choisis. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis pour être ses amis. C'est quelque chose de grand. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis pour avoir une relation intime, personnelle, profonde, avec chacun d'entre nous. Et le grand commandement qui est dans ce passage et qui se répète, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, il est dit que le lien de la perfection, c'est l'amour, dont nous devons nous revêtir dans nos relations, les uns avec les autres. Nos relations fraternelles, mais qui sont aussi des relations amicales. On peut avoir des frères et des sœurs selon la chair, familialement parlant, avec qui on ne s'entend pas du tout, avec qui on n'a aucune relation. Et ce matin, je suis tombé sur un passage, on ne va pas le prendre là, je suis tombé sur un passage dans Michée, où justement le prophète dit que le fils est contre sa mère, contre son père, la belle-fille contre ses beaux-parents, et que, les relations familiales sont explosées dans tous les sens. C'est certainement le cas dans le monde à cause du péché. Et parfois, même dans nos propres familles, on a beau faire ce qu'on veut, parfois c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Mais nous avons, à avoir une relation les uns les autres d'amitié et d'amour. C'est ce qu'il dit. Nous devons nous aimer. Et non pas en parole seulement, nous dit l'Écriture, mais en action et en vérité. C'est quelque chose qui se traduit. C'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui se vit. C'est concret dans notre vie. Alors, on est bien conscient, tous, et moi le premier, qu'on n'est pas parfait dans ce domaine-là, et qu'il y a beaucoup de lacunes. Mais le Seigneur le sait. Nous pouvons toujours dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que mon amour est loin d'être parfait, c'est le cas, et il est loin d'être concret, il est loin d'être réel, même si parfois dans nos cœurs, c'est un réel désir que nous avons, nous n'arrivons parfois pas à le traduire, réellement, en action, et en vérité. C'est un désir qui reste dans notre cœur et que nous n'arrivons pas à traduire, ça arrive parfois. Et nous pouvons compter sur le secours de Dieu. Il a dit qu'il était notre ami. On a ce beau chant, quel ami fidèle et tendre. Il est notre ami. On peut compter sur lui. Il peut transformer et produire en nous le vouloir et le faire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous devons réclamer son aide dans nos relations, les uns avec les autres. Nous sommes censés, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes censés être les uns pour des autres des amis. Et non pas des amis selon le monde, mais des amis selon ce que dit la parole de Dieu. Et on va prendre quelques versets ensemble. Alors, avant de rentrer dans les amitiés, dans nos relations, simplement vis-à-vis du Seigneur quand même, en premier, nous avons le psaume 25. Donc on va naviguer un peu entre les psaumes et les proverbes notamment là. Mais nous avons le psaume 25. Pareil, j'ai pas voulu le couper, alors on va le lire en entier, même s'il y a quelques versets, voire un verset qui nous intéresse. Psaume 25 de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Et donc dans ce psaume, où David, encore une fois, comme dans tous les psaumes, ouvre son cœur devant le Seigneur. Il est abattu, d'une certaine manière, il est seul, il a des adversaires, il a des ennemis, mais il a un ami. C'est l'Éternel est mon berger, il dit ailleurs, et c'est une autre manière de le dire, mais il dit Dieu est mon ami. L'amitié, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et David se retrouvait bien souvent dans des situations où il était tout seul, où il se sentait seul, désespérément, de manière humaine. Parfois même persécuté, on l'a déjà vu et vous le savez, pourchassé, on voulait le tuer, et bien d'autres problèmes qu'il a eus. Et problèmes familiaux aussi, il en a eu. Il y en a eu des problèmes chez David. Mais il savait qu'il y avait un ami sur lequel il pouvait compter. Parce que malgré tout, et malgré ce qu'il était, et la Bible ne nous cache pas les péchés de David, malgré ce qu'il était, il craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Et parce qu'il craignait l'Éternel, il avait l'amitié de l'Éternel pour lui. Et c'est un critère que l'Éternel cherche chez ceux qu'il veut pour ses amis. Craindre l'Éternel. Et encore une fois, je le répète, la crainte de l'Éternel, on l'avait déjà vu, mais la crainte de l'Éternel, ce n'est pas être terrorisé devant Dieu, de tel point, de telle manière que nous sommes écrasés par terre et que nous rampons. Ce n'est pas cela. La crainte de l'Éternel, c'est avoir conscience que le regard de Dieu est sur ma vie. Le regard de Dieu est sur mes pensées. Le regard de Dieu est sur mes paroles. Le regard de Dieu est sur mes actions. Dieu voit ma vie. Dieu me voit à chaque instant, à chaque moment, en toutes circonstances. C'est cela la crainte de l'Éternel. Et ça induit un respect, c'est vrai, pour le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Et ça induit aussi une vie de justice, une vie de droiture, que ce soit en pensée ou en parole ou en action. Parce que je sais que l'Éternel me voit. J'ai conscience que son regard est sur moi. Et ceux qui marchent et qui vivent de cette manière-là sont ceux qui sont considérés par le Seigneur comme ses amis. Vous êtes mes amis. C'est quelque chose. Et il est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. C'est le titre qui lui est donné aussi. Il avait conscience, Abraham, que Dieu voyait sa vie. Alors il n'était pas parfait, comme chacun d'entre nous, nous ne le sommes pas. Mais il avait cette conscience-là. L'Éternel me voit. L'Éternel est avec moi. Il sait toutes choses. Et David aussi ici. Et ce qui est grand pour David ici, c'est qu'il sait que Dieu pardonnera son péché. Il le sait. Il répète dans ce psaume que ce Dieu qui est son ami, c'est le Dieu de la miséricorde, de la fidélité et de la bonté. Il peut compter sur lui.
Parce que c'est un Dieu miséricordieux et un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui ne tient pas compte des fautes de jeunesse et des transgressions que nous lui avouons, que nous remettons entre ses mains. Le Seigneur efface, le Seigneur relève. C'est un ami merveilleux que le Seigneur Jésus-Christ. C'est combien de fois nous l'avons blessé par nos péchés et combien de fois il nous a pardonné. Et l'apôtre Pierre qui disait « Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Il n'y a pas de fin. Autant de fois nous sommes blessés, autant de fois nous pardonnons. C'est l'amitié de Dieu. C'est ce qu'il fait avec nous. Et c'est ce que nous sommes appelés, bien sûr, à reproduire également. Il y a un autre verset qui va dans le même sens, c'est le psaume 119, le verset 63. Psaume 119, 63. Là, on va prendre que ce verset. Parce que si on prend tout le psaume 119, ça va être un peu long. Mais je vous invite à le lire en entier chez vous. 63, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Donc le psalmiste ici fait cette déclaration. Je choisis pour amis, alors on peut quand même choisir des amis, je choisis pour amis ceux qui te craignent. Je vais fréquenter, je vais avoir des relations avec ceux qui te craignent et qui observent tes commandements. Ceux qui sont tes amis, Seigneur, seront mes amis. Alors là où tu vas, j'irai. Mais voilà, c'est tes amis, Seigneur, seront mes amis. Ils seront les miens. Je les considérerai comme étant précieux, comme ayant de la valeur, comme étant importants. Ce seront mes amis aussi. C'est une déclaration aussi que nous pouvons faire. Alors, pour avancer encore un peu, je vous propose de prendre quelques proverbes qui nous parlent de l'amitié. Et on va commencer avec le proverbe 17. Proverbe 17, 17. Donc juste 3-4 proverbes qui nous montrent d'après la parole de Dieu, et non pas les critères des hommes, mais d'après la parole de Dieu, ce qu'est réellement un ami. Et si nous sommes amis les uns pour les autres, c'est de cette manière-là que nous devons entretenir nos relations et vivre ensemble. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Probablement vous connaissez déjà ce verset. L'ami aime en tout temps. Bon là, pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les amis humains, ça ne marche plus. D'un point de vue humain, parfois dans le malheur et dans certaines circonstances, hop, allez, on change d'amis. C'est plus facile. C'est dans le Seigneur, ça n'est pas le cas. La réelle amitié qui doit nous unir, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une amitié qui aime en tout temps, en toutes circonstances. Quelle que soit la situation, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ait été dit, quoi qu'il ait été fait, nous sommes censés nous aimer les uns les autres par-dessus tout. Et dans le malheur, d'autant plus. Parce qu'ici, il dit dans le malheur, il se montre un frère. Et bon, ce matin, on s'attarde sur l'amitié, parce qu'on parle souvent de relations fraternelles, mais la relation fraternelle, normalement, devrait, en tout cas d'après ce qu'on voit dans la parole, elle est supérieure à l'amitié. Le Seigneur Jésus a dit, je vous appelle pas, on l'a vu tout à l'heure, il a dit, je vous appelle pas plus serviteurs, mais amis. Et plus tard, il leur dira, ça nous est révélé qu'il est devenu notre frère. C'est quelque chose qui est fort et qui est au-dessus encore. C'est quelque chose de puissant. Il dit le vrai ami, c'est celui qui, dans le malheur, est capable de se montrer un frère. Ailleurs, il nous est dit que nous devons être prêts à donner notre vie pour les frères s'il le fallait. Et on l'a vu, et on y reviendra en conclusion, mais le Seigneur Jésus a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est l'amitié dont il est question dans la parole de Dieu. Et c'est celle que nous devons cultiver entre nous. Un autre verset, deux autres versets qui sont liés plutôt, mais Proverbe 16, 28.
Proverbe 16, 28, il est dit « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Et Proverbe 17, 9, qui va dans le même sens, nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Divise les amis. Dans les deux cas, il est question de celui qui n'est pas un bon ami. Celui qui rappelle les fautes, celui qui cherche les querelles et qui n'aime pas. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il n'est pas animé d'un esprit d'amour. Ici, l'ami, il pardonne. Il garde pour lui les choses. Parce que son but n'est pas de diviser. Son but n'est pas de meurtrir, de faire du mal ou de chercher querelle. Il cherche la paix. Il cherche la paix et l'amour ici couvre toutes les fautes. Par son amour, il est prêt à se taire pour que justement le lien, l'unité, la paix puissent régner. Parfois. Quand c'est nécessaire, il le fait. À l'inverse de celui qui cherche querelle. Proverbe 27, 6. Proverbe 27, 6, il nous est dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Ah, on le connaît celui-là aussi. On le connaît celui-là aussi. C'est bon. Il est beau à lire. Il est moins marrant à vivre. N'est-ce pas? C'est surtout quand c'est l'autre qui doit nous dire les choses. Mais c'est une réalité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un ami, un réel ami, il dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui ment. Ce n'est pas quelqu'un qui trompe. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit toujours ce qu'on a envie d'entendre. C'est quelqu'un qui nous dit la vérité. Alors, il y a des manières de dire la vérité, bien évidemment. C'est dans la douceur, le respect et dans l'amour, toujours. Néanmoins, il dit la vérité. Pas simplement ce que nos oreilles et notre cœur a envie d'entendre. Et parfois, ça blesse. Oh, souvent, ça blesse. On va pas se mentir. Souvent, ça blesse. Mais c'est là qu'est la réelle amitié, d'après ce que nous dit la parole de Dieu. Être capable de dire à mon frère ou à ma sœur, pour le coup, je l'emploie, de lui dire quelque chose qui va lui faire mal, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Déjà, c'est la vérité, mais c'est nécessaire de l'entendre. Et le Seigneur, Jésus, qui est notre ami suprême et fidèle, c'est ce qu'il fait avec nous. Combien de fois le Seigneur a mis le doigt dans nos vies sur un péché ou sur quelque chose qu'on aurait préféré, surtout que ça ne se voit pas, que ça ne s'entende pas, déjà nos propres, parfois aux yeux des autres, mais parfois même rien qu'à nos propres cœurs, on préfère le mettre de côté. Et le Seigneur vient mettre le doigt dessus. Et ça nous blesse sur le moment, on est blessé, ça fait mal. On contemple la parole de Dieu, et c'est un miroir qui nous renvoie à ce que nous sommes réellement et ce qui est vraiment notre cœur, et ça blesse. Mais c'est le rôle aussi de la parole, c'est une épée, il est dit d'elle-même, une épée à double tranchant. Et bon, sur le coup, faut encaisser, quoi. Surtout que par l'Esprit de Dieu qui est en nous, normalement on est censé être un minimum honnête et dire tout de suite, oui Seigneur, c'est moi, quoi. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais c'est une blessure qui est nécessaire. Nécessaire à notre repentance, quand le Seigneur nous le montre, et à une vie qui se sanctifie, et voilà, qui l'honore derrière, par la repentance, la confession, par la paix que Dieu vient mettre dans nos cœurs après. C'est quelque chose d'essentiel. Et de la même manière, dans nos relations, à nous, nos relations d'amitié, parfois, nous sommes appelés à devoir le faire aussi. Et ces blessures-là sont un signe de notre amitié. C'est ce que dit la parole ici.
C'est un signe de notre amitié. Le vrai ami, c'est ce qu'il fait. Sinon, les baisers d'un ennemi trompeur, celui qui va toujours nous caresser, comme on dit en français, dans le sens du poil, toujours tout il est beau, tout il est bien, tout il est merveilleux, tout il est gentil, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Et le Seigneur nous demande de nous garder de ce genre de choses. Entre nous, qui sommes enfants de Dieu, la tromperie n'a pas sa part, n'a pas sa place. Vraiment pas. Nous devons dire les choses avec amour, mais franchement. Et même si ça blesse. Je pense que, et c'est une certitude, que quand nous passons par ces moments-là, et que nous savons nous relever derrière, l'amitié est renforcée. Avoir été repris par un ami et redresser les choses comme il le faut derrière, et pouvoir dire à cet ami après, tu avais raison, et tu as bien fait. L'amitié est renforcée, et le lien qui nous unit est différent. Nous construisons avec le Seigneur, parce que le Seigneur se sert de ces choses pour construire le lien que nous avons aussi entre nous, et le raffermir. Ce n'est pas la même chose. Alors que si je suis vexé, et que je ferme la porte avec bruit et fracas, et que voilà, on en reste là, c'est plus de la destruction que de la construction. Mais ça dépend de moi, comment je reçois la chose. Comment mon cœur est préparé aussi à le recevoir. Mais si l'amour, qui est le lien de la perfection, est ce qui nous revêt, nous sommes prêts à recevoir ces choses-là, comme il le faut, et à pouvoir grandir ensemble dans le Seigneur. C'est important. C'est important. Pour terminer, on retourne en Jean 15, 13. En Jean 15, 13, parce que nous ne pouvons que conclure sur Jésus-Christ. Il est l'exemple parfait, il est le plus grand ami que nous aurons jamais, il est celui qui jamais nous abandonnera, il est celui sur lequel nous pouvons toujours compter. Même quand tous les hommes se dérobent, même si nous n'avons plus aucun ami sur cette terre, même si nous sommes seuls. Nous ne sommes pas réellement. Le Seigneur Jésus sera toujours là. Et le Seigneur Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le plus grand amour qui soit, Jésus-Christ l'a réalisé pour nous. On l'a rappelé ce matin, on s'en est encore souvenu, il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, il nous est dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas aimables, et nous n'étions pas dignes d'être ses amis. Vraiment pas. La Bible dit que nous étions même ennemis de Dieu, par nos pensées et nos mauvaises actions. Nous étions ennemis de Dieu. Mais Dieu a transformé cela. Il a brisé l'inimitié, c'est le mot. Il a brisé l'inimitié pour faire de nous ses amis à la croix. Encore une fois, c'est la croix qui solutionne tout et au pied de laquelle nous nous retrouvons tous. C'est là que nous contemplons le plus grand amour qui soit. L'amour d'une vie divine, parce que c'est celle de Dieu pour le coup, qui se donne pour le salut de l'humanité. Et c'est quelque chose de grand et de merveilleux. Et c'est quelque chose que nous sommes appelés à reproduire, non pas sur une croix, nécessairement, mais nous sommes appelés à sacrifier nos vies, aussi les uns pour les autres. Sacrifier notre temps, sacrifier nos talents, nos dons, sacrifier nos moyens, sacrifier plein de choses, les uns pour les autres. Et oui, tous nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous savons, mais nous pouvons compter sur le Seigneur. Et ce matin encore, que le Seigneur nous encourage, qu'il nous fortifie chacun d'entre nous, que nous puissions renouveler notre engagement à vouloir le suivre sur ce chemin-là, les uns pour les autres, dans l'amour, et le prier encore et dire Seigneur, c'est là que nous voulons aller, ensemble. Nous voulons grandir ensemble dans cet amour et dans cette amitié, dans nos relations les uns avec les autres. Et Seigneur, tu vois qu'on n'est pas capable tout seul de le faire. Nous sommes faibles. Le temps file, les journées filent, les semaines filent, les mois filent, les années filent. Et Seigneur, nous n'avons pas l'impression de réellement accomplir quelque chose dans ces domaines-là parfois. Mais toi, Seigneur, change ça. Le temps
Le temps, les circonstances, tout appartient à Dieu. Tout est entre ses mains. Et Seigneur, tu peux créer le temps qu'il faut, les circonstances qu'il faut dans nos vies pour que nous puissions avancer. Et que ce matin, le Seigneur nous fortifie. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, ce matin encore, nous te disons merci. Merci Seigneur, d'avoir fait de nous tes amis. C'est une grâce Seigneur, c'est un privilège que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Père, merci. Et Seigneur, nous te remercions, je te remercie pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Et je te prie de m'aider et de nous aider chacun à nous considérer comme des amis. Nous prions, Seigneur, que l'amour, Seigneur, soit ce qui revêt tous nos liens, Seigneur, toutes nos relations. Non pas l'amour selon le monde, non pas l'amitié selon le monde, mais selon ce que dit ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est fidèle, miséricordieux, et qui nous aidera, Seigneur, à grandir ensemble. Merci. Merci pour Jésus-Christ, Père, qui a donné sa vie pour nous. Que tu sois loué, que tu sois encore honoré ce matin, que tu sois béni, et que, Seigneur, encore et toujours, nous te prions, que si parmi nous ce matin, il y a quelqu'un qui ne peut pas proclamer qu'il est ton ami, tu puisses changer cela, Seigneur. Que ce soit le jour encore aujourd'hui, où des âmes se tournent vers toi. Crois au sacrifice. Demande pardon. Et accepte ton amitié, Seigneur. Parce que ton amitié, Seigneur, ne nous déçoit pas. Elle est parfaite. Et nous te remercions pour l'ami que tu es pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.